Bonjour tout le monde. Dans le cadre de notre formation à l'INSEP Mohamedia, en filière de génie de logiciels et des systèmes informatiques distribués, euh, on va essayer d'exploiter nos compétences acquises en modèle de développement technologie web et de faire le maximum de nos efforts afin de développer une application blog. Euh, dans cette vidéo, on va se focaliser seulement sur le côté back-end de notre application. Cette application va utiliser l'environnement Node.js avec le framework Express et aussi l'ORM Prisma et une base de données et MySQL MariaDB. Premièrement, notre application doit gérer quatre entités: user, article, catégorie et comment. Voilà les différentes relations entre ces entités. Voilà, avant de commencer le développement de notre application, on a créé un document doc comme celui-ci qui contient le rapport de notre projet et qui contient les différentes étapes du développement de ce blog. Et aussi, à l'aide de notre mail institutionnel, on a créé un dépôt GitHub afin de voir ou bien de suivre le développement et les différentes versions de notre code de cette application. Aussi, on a ajouté comme collaborateur notre professeur M. Abdulsis Tarek comme collaborateur. Voilà. Aussi qu'on a configuré le Git, etc. Premièrement, on a installé, comme vous voyez c'est dans le rapport, on a installé l'environnement Node.js et voilà la version de l'environnement installé. Aussi qu'on a installé le framework Express en utilisant la commande Express ainsi que ses dépendances. Voilà les paquets générés, ou bien les dossiers et les fichiers générés. Aussi, dans la racine de notre projet, on a créé un fichier .gitignore. Ce fichier va contenir les nodes modules. À l'intérieur de ce fichier, on a ajouté l'une node module afin d'éviter que ce dossier soit déposé au dépôt distant ou bien soit envoyé au dépôt distant. Pardon. Aussi qu'on a fait un git commit, un git push afin de tester la réussite des dépôts distant. Ensuite, on va montrer le développement. On a créé un dossier projet web. Ce dossier contient les fichiers package.json qui contient la configuration de notre application telle que le framework, les versions du framework, les fakers pour générer les users, les archives de manière aléatoire, Git, l'ORM Prisma, les dev dependencies tels que les fakers, les linchers. On a installé aussi SLinch. Voilà le fichier de configuration de SLinch. Et aussi des formateurs de format tels que Preacher. Voilà le fichier de configuration Preacher.json. Aussi dans ce fichier, etc. On a une partie réservée à l'ORM Prisma, la partie schéma, la partie du set. Aussi on a le fichier package.json. On a installé aussi le node monde. On a déjà cité, on a installé le node monde afin d'éviter d'actualiser la page à chaque fois. Aussi qu'on a voilà le fichier .mv qui contient le lien vers notre serveur et aussi le lien de notre database ou bien notre base de données et le port d'écoute de notre base de données. Aussi dans le dossier route, voilà, on va commencer par exemple le dossier controllers qui va contenir
Avant ça, pardon, on a installé l'ORM Prisma en utilisant la commande npm install Prisma. Et aussi, on a créé un dossier qui s'appelle les controllers, qui contient la configuration des différents, des différents, euh, des différentes entités de notre base de données. Voilà, on prend par exemple l'entité article. Cette entité contient quatre requêtes. Get all qui permet de récupérer les différents articles. Get qui permet de récupérer un article avec un identifiant entré par l'utilisateur. Create qui permet de créer un article. Update qui permet de faire la mise à jour d'un article, ainsi de suite, et finalement la requête delete qui permet de supprimer un article. Aussi on a la même chose pour les autres entités, catégories aussi, il contient get all, get, create, update et delete. Aussi pour l'entité comment, user.js. Pour ce fichier index.js, il permet d'importer les différentes entités d'après les différents fichiers créés. Aussi, on a créé un dossier root qui permet d'appeler les différentes requêtes déjà citées dans les controllers. Voilà pour un exemple pour article.js, catégorie.js, c'est la même chose. Aussi, on a ce dossier DB ou bien database qui contient les différentes migrations de notre base de données, schéma Prisma, et qui contient le modèle de notre base de données, par exemple modèle user, les différents attributs de l'entité user, les différents attributs de l'entité article, catégorie, comment, et aussi un rôle que ce soit un administrateur ou bien un auteur. Voilà aussi le fichier de configuration 7.js pour les fakers. Voilà le nom de module, etc. Maintenant, on va passer à la partie pour tester notre bloc, ou bien notre application bloc. Au premier lieu, on va démarrer notre serveur Apache. On a utilisé ça. On va démarrer le serveur web Apache. On va démarrer notre base de données. Voilà, on fait admin pour ouvrir le php.admin. Localhost. Voilà notre base de données. Les différentes bases de données contient. Voilà notre base de données. Ça s'appelle Roja. Aussi on va commencer le test de notre base de données. On va faire la commande npm run dev pour démarrer notre serveur. On attend un peu. Je crois pas qu'il y a une erreur. Oui, CTRL L, on répète cette commande npm run dev. Voilà. Notre serveur, je crois qu'elle a démarré. On fait localhost 7000, le port d'écoute de notre base de données. Voilà, message server is working. On fait par exemple afficher le user. Voilà les différents users. On fait par exemple article. Ça permet d'afficher les différents articles. On fait catégorie. Voilà la catégorie. On fait aussi comment. Voilà les différents commentaires. On va se focaliser maintenant pour bien tester les requêtes. On va utiliser Postman. Premièrement, on fait par exemple localhost user. On fait la requête get qui permet de récupérer les différents utilisateurs de notre bloc. On fait send
Et voilà, il nous récupère les différents utilisateurs. Voilà, chaque utilisateur avec son ID. On fait par exemple 11 pour récupérer le user avec l'ID 11. Voilà, voilà le name de ces users. On fait par exemple 12. Voilà, possible de trouver user avec l'identifiant 12. Voilà, ici on a créé ces messages au sein de nos controllers. Voilà les différents messages. Par exemple, on va avoir une erreur produite lors de la récupération de l'adresse. Voilà, c'est juste des messages d'alerte. Maintenant, on va tester les requêtes pour les articles, par exemple. On va en premier lieu tester la requête get, permet de récupérer les différents articles. On fait par exemple un article d'un ID 3. Voilà, elle permet d'afficher l'article avec l'ID 3. On fait par exemple delete pour supprimer cet article. On fait send. Voilà, l'article a été supprimé avec succès. On va tester on va voir s'il était bien supprimé. Voilà, possible de trouver l'article avec l'identifiant 3. On revérifie s'il y a un article avec l'ID 3. Non, il commence par 4. Voilà, l'article a été déjà supprimé. On fait comment par exemple. On fait get. Voilà, un commentaire. On fait supprimer pour ce comment avec l'ID par exemple 24. Voilà, le commentaire a été supprimé par succès. On refait la même chose. Get. Et voilà, impossible de trouver un commentaire avec l'identifiant 24. Voilà, on fait par exemple des tests de commentaires. Par exemple, on fait 26. Voilà. On change le contenu par exemple de ce commentaire. On fait bla 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 bla. On met ces irréels. On fait la requête put pour faire la mise à jour. Send. Commentaire a été mis à jour avec succès. J'espère que j'ai bien réussi à montrer ces différentes étapes. Vraiment, il y a encore des erreurs dans notre blog. On va essayer à faire et à mesure de rectifier ces erreurs. Et on a fait le maximum de nos efforts puisque nous n'avons jamais eu une expérience en développement web. C'est notre première expérience en développement d'une application. Nous espérons qu'on a bien réussi à faire le maximum de travail demandé. Voilà tout ce qui concerne la partie back-end. Et merci.